7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Depuis l'annonce de sa mort hier matin, le monde entier évoque avec émotion la personnalité hors du commun du pape François. Vous voudriez, Alexis, que nous nous arrêtions un instant sur la question de son héritage, même s'il est un peu tôt pour en faire le bilan. La question que l'on se pose au fond, c'est rupture ou continuité ? Avez-vous noté, Jacques, que François est mort comme Jean-Paul II durant l'octave de Pâques, cette semaine très particulière où l'Église catholique et près de 2,5 milliards de chrétiens dans le monde célèbrent la résurrection du Christ. Leur dernier souffle réunit ainsi ces deux papes si différents, mais qui l'un et l'autre, à leur manière, ont profondément pesé sur l'Église et sur le monde. Le pontificat de Saint Jean-Paul II, lutteur de Dieu, nourri de la résistance à l'athéisme marxiste, fut celui de la nouvelle évangélisation, une longue bataille pour rendre à l'Europe la fierté de ses racines spirituelles. Dans son prolongement, le pontificat du doux et lumineux Benoît XVI, qu'il a lui-même écourté, fut celui de la restauration doctrinale. Restauration au sens d'embellissement, comme un tableau ou une cathédrale que l'on débarrasse des scories déposées par le temps pour rendre à la foi catholique sa splendeur originelle. Aux antipodes, le pontificat de François s'est voulu celui d'une révolution pastorale. Révolution au sens quasi copernicien du terme. Plutôt que de proposer d'en haut à l'humanité souffrante un enseignement valable pour tous, il s'agit de faire que la diversité des situations vécues par les hommes et les femmes soit accueillie par l'Église dans un esprit de miséricorde, mais sans changer la doctrine. Ce pari pastoral, on le voit, n'est pas sans risque doctrinal, mais il est fort éloigné des caricatures qu'on entend ici ou là. Vous voulez nous dire, Alexis, que cette révolution ne fait pas de François un gauchiste ? Il me semble qu'on fait toujours fausse route quand on tente d'appliquer à la vie de l'Église les catégories de la vie politique. François n'était évidemment pas de droite, au sens qu'il n'était pas conservateur, et ne détestait rien tant que ce qu'il qualifiait de rigidité doctrinale. Les fidèles attachés à la tradition liturgique, et notamment les jeunes, nombreux à se reconnaître dans cette sensibilité ecclésiale, ne nous diront pas le contraire. Le pape jésuite a défait toute l'œuvre de réconciliation accomplie par Benoît XVI. Mais François n'était pas de gauche non plus quand il parlait de l'avortement comme d'un tueur à gages ou de l'euthanasie comme d'une abomination, ni d'ailleurs dans sa pratique tout à fait verticale et autoritaire de ce qu'il appelait la synodalité. La Révolution François est en fait une injonction au décentrement. L'invitation, parfois brutale, faite à l'Église d'en finir avec l'autoréférentialité. En clair, d'arrêter de se regarder le nombril pour aller aux marges, ce qu'il appelait les périphéries, qu'elles soient sociales, géographiques ou liées à une situation personnelle. Ni à droite, ni à gauche donc, mais au peuple. Ça n'est pas pour rien que ce pape, même s'il pourfendait les populismes, était argentin. Un peuple qu'il opposait volontiers au clergé, à la cléricature, qu'il a violemment secoué. Un peuple qu'il reconnaissait bien sûr dans la figure magnifiée du migrant, mais aussi, on l'a vu en Corse, avec son éloge de la piété populaire, dans celle de la petite dame qui dit son chapelet. Et on peut dire que ça a fonctionné, Alexis ? Ça, c'est l'avenir qu'il dira, Jacques, selon que le successeur de François et l'Église en son ensemble retiendront ou pas ce qu'ils ne retiendront pas de cet héritage. Ce qui est sûr, c'est que François a porté de rudes coups à une institution qui méritait peut-être d'être secouée, qu'il a cassé les codes, bousculé des habitudes, blessé des hommes et des femmes aussi, sans doute davantage qu'il n'a construit et apaisé. Il fut, et c'est à son honneur, le pape de l'accueil du fils prodigue. Il reviendra à son successeur de rappeler qu'auprès du Père, il y a dans l'Évangile une place aussi pour le fils aîné. L'édito politique sur Europe 1, signé Alexis Brézé. Très bonne journée, Alexis. Et à la une du Figaro ce matin, adieu François 2013-2025, magnifique photo du pape François sous un grand ciel bleu et l'éditorial à lire d'Étienne de Montetti.